Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, comme promis, je vous fais une vidéo sur le sujet de la pleine lune de ce soir qui aura lieu à minuit 09. Et oui, la pleine lune du 7 janvier qui sera aussi sous le signe du cancer. Et bien justement, nous allons voir en détail ce que nous dit cette pleine lune en cancer. Alors, en tout cas, je suis ravie encore une fois de vous partager cette vidéo, ces énergies, car comme vous savez tous, moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'aide énormément à comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je fais ce métier de thérapeute euh, énergétique parce que je travaille sur les énergies, je travaille avec les énergies, j'essaie de comprendre et en même temps, tout ce que je comprends, l'idée c'est de vous l'enseigner, de vous le partager. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui connaissent déjà, il y a des personnes qui ne connaissent pas et des personnes qui s'y intéressent. Donc, écoutez, ouvrez bien vos oreilles parce que ça va être très sympa. Donc, la pleine lune va commencer, donc du coup, je vous disais, donc ce soir à minuit 09. Et elle va durer jusqu'au samedi 21 janvier à 21h55. Voilà, tout simplement. Donc, on aura l'énergie de la pleine lune pendant toute cette période. C'est quand même 2 semaines, c'est pas rien, hein. Donc, il faut bien comprendre comment ça va se passer tout ça. Donc, bien sûr, on va voir les deux sens, le côté positif, le côté négatif de cette lune. Tout dépendra effectivement comment vous allez réagir au niveau émotionnel par rapport à cette énergie. Alors, nous sommes invités à nous connecter à nos émotions. Encore une fois, c'est important les émotions. Vous savez pourquoi? C'est ce que dirige nos énergies. C'est énergétique l'émotion. Donc, on va se reconnecter à nos émotions pour se libérer d'une énergie d'insécurité. Voilà. Euh, En fait, on est trop dans la dépendance affective. Le cancer, il est dépendant affectivement. Et en fait, on est vraiment à travailler sur cette émotion pendant ces 15 jours. Voilà. Et faites-vous confiance, en fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est l'énergie qui va vous montrer, justement, vous montrer que, c'est quoi? Tu dépends des autres. Et ben, je vais te le montrer. Tu vas pas te sentir en sécurité. Donc, vous allez certainement vivre ça si vous n'êtes pas dans cette ouverture niveau énergie. Parce que la Lune, elle n'est pas là pour vous embêter avec ses énergies, elle est là pour approfondir votre travail intérieur. Donc, profitez de ces énergies pour que ça change, pour que ça évolue. C'est ça l'idée. Donc, allez accueillez vos émotions, accueillez-les et essayez de comprendre si vraiment ça appartient à cette dépendance affective. Et si c'est le cas, eh ben, travaillez dessus. Je vais vous expliquer comment on peut faire, bien sûr, parce que c'est facile de dire, ouais, travaille sur tes énergies, faut que ça change. Ouais, mais à un moment donné, on fait quoi, hein? Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite. Vous allez voir comment tourner, inverser cette vibration, cette fréquence vibratoire qui, dans un sens où vous allez pouvoir avancer plus sereinement, pas créer des blocages. Dites-vous, quand vous allez être dans une dépendance affective, vous allez créer des blocages, vous n'allez pas avancer. C'est le problème. C'est pour ça que la Lune nous fait hey, oh, 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 on y va les mecs, ok? Voilà l'idée. Ensuite, on va essayer de créer un nouvel équilibre qui va nous apporter à nous et aux autres. Bah oui. Si vous créez un équilibre pour vous-même, l'autre va le ressentir énergétiquement, l'autre va le sentir même, et bien finalement, ce que vous faites à vous, le faites à l'autre. Vous voyez l'idée? On a tous une part de nous chez l'autre. Donc, commencez par vous. Et puis là, vous aurez plus besoin de l'approbation de l'extérieur pour vous approuver vous-même. Approuvez-vous vous d'abord. C'est ça que vous dit cette lune en cancer. Ensuite, on va avoir un grand besoin de sécurité émotionnelle. Voilà, vraiment, c'est oh là là, ça fait mal ça, faut que je me mette en sécurité, ok? Et du coup, il va falloir éviter la peur, aller plus vers cette douceur et vers cette tendresse. Voilà, soyez tendre et doux avec vous. Voilà. Au niveau de vos émotions, quand il y a une émotion qui vous déstabilise, prenez de la hauteur et dites-vous, oh là, faut surtout pas que je sois dans le contrôle. Il faut pas que je contrôle, il faut que j'accueille. J'accueille l'émotion.
Pourquoi j'éprouve ça? Est-ce que l'autre qui est en face de moi me montre une partie de moi qu'il faut que je travaille? C'est ça l'idée. Donc, au lieu de dépendre de l'autre, dépendez-vous de vous. C'est-à-dire, ok, je perçois une blessure qui vient de l'extérieur, mais c'est ma blessure, c'est pas l'autre. Vous voyez l'idée ou pas? Dites-vous qu'on est tous sur le même chemin, sur les mêmes envies. En revanche, on a tous des choses à mettre en place. Et l'idée de cette pleine lune, c'est justement de s'aligner sur les énergies de cette pleine lune en cancer. C'est-à-dire, je vais m'aligner à l'énergie émotionnelle qui me fait perdre ma confiance en moi. Et à cause d'une dépendance affective. Hein. Vous voyez l'idée? Si vous sentez ça, vous dites ok, je suis en période de pleine lune là, je sens que je suis en dépendance affective, ça veut dire qu'il faut que je travaille dessus. Mais je n'ai pas la victime. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, on a le bourreau, la victime et le sauveur. Dès que vous vous sentez dans ce triangle, vous êtes dans l'ego. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, si vous vous sentez victime de la vie, vous êtes dans l'ego. Ça veut dire qu'on voulait qu'on s'occupe de vous. Ça s'appelle dépendance affective. Si vous devenez le bourreau, genre ouais, moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Encore une fois, vous êtes contre vous-même. Et si vous jouez aussi le sauveur, mais avant de sauver les autres, sauvez-vous. Parce que à vouloir sauver les autres, en fait, c'est la fuite de nous-mêmes. Je ne dis pas d'être égoïste, je dis juste d'être, en fait. Voilà, être dans le maintenant, dans le présent. Qu'est-ce que je ressens? Qui je suis à l'intérieur de moi? Donc, sortez de ce triangle de Cartman. Je vous laisse regarder sur Internet ce que c'est. Et dites-vous que dès que vous rentrez dans ce triangle, dès que quelqu'un rentre dans ce triangle autour de vous, eh ben, n'essayez pas de contrôler. Dites-vous, surtout, je ne rentre pas dans ce triangle. Je ne vais pas sauver cette personne. Je ne vais pas être la victime de cette personne. Et je ne veux pas être le bourreau de cette personne. Et ne pas l'être pour nous, en plus. Parce que ça, c'est pas cool non plus. Voilà. Sortez de ce triangle. Voilà, c'est ça. Bon, si vous voulez, dans l'énergie de cette pleine lune, sortez du triangle de Cartman. Sortez de cette victimisation. Sortez de ce côté bourreau qu'on vous projette ou que vous projetez. Et sortez le fait de vous dire que vous pouvez sauver le monde. Sauvez-vous, vous. Et vous allez voir que ça va rebondir énergétiquement. La fréquence, elle va aller sur les autres. En fait, montrez l'exemple, tout simplement. Voilà, faites-le pour vous et vous allez voir qu'autour de vous, vous allez faire du bien. C'est ça qui est cool. Donc, alors, en fait, attention aux illusions, d'accord? Donc, lâchez le mental, regardez-vous sans jugement, en vous mettant à l'extérieur de vous. Voilà, parce que sinon, vous allez faire beaucoup d'illusions. Vous allez être un peu à fleur de peau. Et ça, c'est un signal de l'émotion, c'est le signal du corps. Donc, quand vous êtes à fleur de peau, profitez, accueillez et dire ok, là je suis dans le triangle. Ou je joue la victime, ou il y a quelqu'un autour de moi qui est un bourreau, ou je suis le bourreau, ou j'essaie de sauver quelqu'un. Et vous serez à fleur de peau si vous êtes dans ce triangle. Ensuite, il ne faut pas hésiter en fait. Il ne faut pas hésiter. Allez-y, allez-y. Soyez pas ne vous sabotez pas. C'est ça l'idée. On s'auto-sabote tout simplement en croyant que nos émotions, c'est nous. En fait, les émotions, c'est une énergie. Et l'énergie, elle bouge. Donc, c'est à vous de le faire en sorte qu'elle bouge en fonction que vous-même, vous vous ressentez dans vos valeurs, dans votre paix intérieure. C'est ça le plus important, c'est ça qu'on cherche tous. Eh bien, sortez de ce triangle Cartman. Sortez du triangle de Cartman. Ensuite, le côté positif, parce que là j'ai vu tous les côtés un peu compliqués de la Lune, c'est normal, c'est sur lequel on va travailler. On travaille sur le côté négatif, hein, ça sert à rien de. Voilà. Par contre, au niveau positif, quand vous allez travailler dessus, ça va vous révéler un très joli potentiel. Vous allez vous voir, mais waouh, je peux faire tout ça. Parce que je me préoccupe plus des autres, je me préoccupe que de moi, mais je n'avais pas vu tout ça en moi en fait.
Et c'est ça l'idée, c'est ça le côté positif de la lune. Et vous allez devenir créatif, vous allez avoir des idées incroyables, juste parce que vous n'êtes plus sur l'approbation de l'extérieur, vous êtes sur l'approbation de l'intérieur de vous. Et vous allez avoir des sentiments encore plus généreux. Vous allez avoir envie de donner encore plus aux autres, parce que vous savez que ça vous fait, que vous êtes dans le bien. Voilà, vous êtes dans le bien, dans la paix en vous-même. Ben, top quoi. Allez, on y va. Voilà, c'est ça l'idée. Bon voilà, et puis profitez de cette pleine lune, hein. Profitez de cette pleine lune pour aligner vos énergies en fonction euh, alors, sur les relations, voilà, en fonction des relations que vous avez avec vous et avec vous-même. Pardon, la relation que vous avez avec vous et avec les autres. Du coup, ça a un impact. Dites-vous que chaque personne a justement a une part de vous. Voilà. Si vous avez quelque chose qui vous choque d'une personne, c'est parce que vous ne l'avez pas travaillé. Euh, et c'est une petite part. C'est juste une petite part. Des fois, ça prend une ampleur comme ça parce que c'est l'ego. L'ego, il fait oh non, je veux pas ça. Eh ben ouais. Donc voilà, après, on va voir au niveau de la carte. Qu'est-ce que représente le cancer au niveau de la carte de tarot de Marseille? Eh ben, elle représente la lune. Eh ouais, oh les lunaires, voilà. Et la lune, c'est quoi? Ben, en fait, l'énergie de la lune, c'est tout simplement sortir. Sortir. Alors, je vais vous trouver la carte de la lune, parce que je vais vous faire un tirage, mais là, je vais vous montrer la carte de la lune, à quoi elle ressemble. L'illustration parle beaucoup. Alors, je vais la trouver. Voilà, voilà, voilà. On ne peut pas être très loin, hein, énergétiquement. Je parle des énergies tout le temps. Il y a 78 cartes, alors il faut prendre un peu de temps, les gars. Okay. Bon, en attendant, voilà, est-ce que vous comprenez que cette lune va vous servir de vous sortir du besoin de l'approbation de l'extérieur pour vous sentir bien? Parce que le problématique, c'est que l'extérieur, lui, vous montre juste ce que vous devez travailler. Il ne vous montre pas, la réalité, en fait. Il vous montre ce que vous devez travailler. C'est ça l'extérieur. Regardez la carte de la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors là, on a une écrevisse. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout là, l'écrevisse? Entre deux chiens et une lune, ok? Là, en fait, c'est vous. Là, vous hésitez. Ok, je voudrais bien atteindre la lumière, mais est-ce que je vais pouvoir passer ça? Ça, c'est l'ego et le mental. Bah, si vous lâchez l'ego et le mental, vous allez pouvoir atteindre la lumière. Donc en fait, la lune, elle vous dit la même chose. La carte de la lune, elle est vraiment explicite dans ce sens. C'est-à-dire, ouvrez-vous au possible. Ouvrez-vous au possible, mais par rapport à vos valeurs à vous, pas par rapport à l'approbation de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, eh bien, écoutez, on va faire un petit tirage de cartes pour préciser justement bah, plus de détails, voilà, un peu plus de détails sur cette énergie lunaire. Donc vous savez que j'adore le tarot de Marseille, vous savez que je suis, en fait, je canalise les énergies grâce aux cartes. Voilà, je ne suis pas voyante, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, non, je vais juste, en fait, quand je fais les cartes à une personne, pour vous expliquer comment ça fonctionne avec moi, je parle avec son âme, avec son inconscient, avec son moi supérieur. Voilà. En fait, l'idée, c'est que pour moi, dans mes croyances, nous avons le petit nous, l'être humain, l'être incarné, et on a le grand nous, d'accord, qui est l'âme, l'esprit, etc. Et en fait, le petit vous, on sait très bien ce qu'il pense, il parle, ok, mais le grand vous, il vous dit des choses, mais on ne l'entend pas. Donc moi, le fait de pouvoir canaliser votre grand vous, eh ben, je vous permets de pouvoir avoir des messages précis de ce que vous dit vos grands vous qui lui sait où il faut aller. Voilà. Bon, je vous dis pas, voilà, demain va t'arriver ça. Je vous dis, il y a ce chemin qui est ouvert à toi et il y a ce chemin qui est ouvert à toi. Il y a ça qui te parle à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que t'en fais? Vous avez votre propre libre arbitre. C'est pas moi qui va vous dire que vous devez faire, c'est vous qui allez trouver tout seul.
grâce à la canalisation que je fais avec mes cartes. Donc là, on va canaliser les énergies donc du coup de la Lune pour savoir exactement quelles seront les énergies, enfin voilà, les précisions par rapport à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. D'accord? Je baisse l'écran et on va voir ensemble. Alors, je vais faire un tirage en 3 cartes et nous allons voir la précision. Alors, s'il y a une qui tombe, je prends, sinon on coupe. Hein. Bon, elle ne veut pas tomber, on va couper. Donc, les énergies de la pleine lune de ce soir. Alors, donc là, on va faire, donc première carte, les énergies de la pleine lune, comment cela va nous faire sentir, et la meilleure chose à faire pour nous. Première carte, faut bouger le chariot. Alors en fait, les énergies de la lune nous disent de bouger, de se créer encore une fois, hein. Comme pour, je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait de s'aligner. Vous voyez, on a 2 sphinx, un noir, un blanc. Avec le contrôle, voilà, vous contrôlez votre véhicule, vous allez contrôler vos énergies, vous allez contrôler votre mental, vous allez prendre le contrôle dessus. C'est ça l'énergie. Prenez le contrôle. Le chariot, un homme couronné, donc voilà, c'est vous qui avez les rênes. C'est ça que ça veut dire. Vous avez les rênes pour vous. Comment cela va vous faire sentir? Le 7 de coupe. Ah ben, je vais voir tout ce que j'ai pas fait. En fait, tout est figé. En fait, tout va vous sembler figé. Voilà, tout va vous sembler figé. Tout ce que j'ai mis en place, c'est pas encore là. Mais tout est en suspens. Vraiment, tout est en suspens. Et en fait, ce qu'on vous dit, bah voilà, c'est l'impression que vous allez avoir. Le fait de s'aligner avec votre mental, avec vos émotions, bah, vous allez un peu figer un peu tout ça, figer votre mental, voilà. Tout ça, ça va s'aligner. Vous allez vous sentir plus, voilà, vous allez pouvoir voir en fait tout ce que vous avez mis. Et vous voyez, la coupe, c'est quoi? C'est les émotions, les relations avec les autres. Regardez les relations que vous avez avec vous-même et avec les autres. Voilà comment ça va nous faire sentir. Et tout semblera en suspens, ça permettra de pouvoir voir exactement ce qui se passe en vous avec la relation avec les autres et donc avec vous-même. La meilleure chose à faire pour nous, tempérance. Tempérance, ça veut dire prenez le temps. Prenez le temps de faire le tri. Vous avez vu, elle a 2 coupes avec de l'eau dedans. Donc les coupes, on revient encore sur les émotions, on revient encore sur la relation, sur le relationnel. Et tempérance nous dit doucement. On est en train de s'éveiller. S'éveiller, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre à s'aimer. Mais il ne faut pas oublier de prendre le temps. Tout ne vient pas comme ça. Donc, profitez de ce temps de pleine lune, c'est 15 jours, pour faire le tri sur vos émotions par rapport à votre mental. Voyez? Qu'est-ce que j'en fais? Donc, je vais peser le pour et le contre. Et vous voyez, c'est une femme qui est un ange, c'est un ange. Et bien, en fait, en étant neutre. Neutre, c'est-à-dire en étant plus dans le mental. Si vous faites le tri de vos émotions, lâchez votre mental. Voilà, en étant neutre. Donc, je répète le tirage pour cette pleine lune. Propice au chariot, propice au changement, à l'avancement par rapport à votre dualité, le noir et le blanc. Donc, le mental et le cœur. Donc là, c'est à vous. Voilà, vous avez dans cette énergie toutes les chances de prendre les rênes de vos émotions. Reprenez les rênes de vos émotions. Essayez de vous regarder encore une fois de l'extérieur. C'est ce qui va nous donner cette impression. Le fameux 7, le 7 c'est un résultat, c'est un résultat. Le 7 de coupe nous dit, je vois sous un autre angle. J'aurais figé tout, on fige tout. Ça va me permettre de pouvoir bien regarder dans quelle route je vais prendre. Et bien sûr, on parle toujours des émotions et des relations, d'accord? Donc tout va se figer, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Et en plus, la meilleure chose à faire pour nous, c'est de prendre le temps de faire la part des choses sur ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Est-ce que ça vient de mes croyances limitantes, qui viennent de mes parents, par exemple, où on m'a toujours dit « ouais, l'argent, c'est de la merde ». Pas du tout, en fait. Le fait d'avoir figé ça, je ne gagne pas d'argent. Donc, faites vraiment le tri, faites la liste de tout ce que vous croyez, mais qui ne vivrent pas en vous. Voilà, toutes les croyances qu'on vous a mis depuis tout petit.
ça vibre pas, ça vibre pas, ça vibre pas. Et tout ce qui vibre en vous, c'est ça tempérance. Mais prenez le temps, voilà, avec votre fameux moi supérieur qui est là pour vous guider. Donc faites-vous confiance. Eh bien écoutez, cette vidéo parle beaucoup, j'espère en tout cas qu'elle vous parle. Moi en tout cas j'étais ravie de vous transmettre ces énergies. Écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis ouverte à, à toute, voilà, toute question. Voilà, comment je fais pour lâcher prise, comment je fais pour faire le tri, enfin voilà, enfin, allez-y, allez-y, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente pleine lune. N'oubliez pas de mettre vos bijoux à l'extérieur ce soir. Tous les bijoux précieux, voilà, les pierres précieuses, toutes les pierres énergétiques. Et puis, comme je vous ai déjà dit, précieux, près des cieux. Et n'oubliez pas que la magie, c'est l'âme qui agit. C'est ça la tempérance. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vos énergies. Ciao.